Ah, d'accord. Quelqu'un qui a des impératifs, une rentabilité, et la boîte n'est pas rentable, elle coule. Donc c'est ça qui stresse tout le monde. De toute façon, elles sont de facto en faillite. Toutes les entreprises, elles sont faites pour être mises en faillite. Oui. Donc c'est ça ce qui provoque du stress général. Et les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas l'origine de leurs mots, alors ils disent je stresse, c'est tout. Oui. Mais C'est j'ai pas pour rien toujours que les dit, Français sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Hein. Xanax. ouais, mais moi j'ai toujours dit, quand je travaillais, quand j'avais beaucoup de boulot, j'ai toujours dit, je ne connais pas le stress. Ça n'a rien à voir entre l'activité, quand quelqu'un qui a un travail et qu'il aime ce qu'il fait, il peut avoir beaucoup de boulot. Mais Là, ça oui, c'est pour quelqu'un qui a un j'avais beaucoup de impératif. boulot, j'ai travaillé beaucoup, mais je n'étais, parce que tu fais une chose après l'autre. Mm. Mais stressé quand tu commences à faire, on te demande de faire ceci, cela, et une chose plus importante que l'autre, et ça te dérange ton programme, et tu ne sais plus où tu en étais. À ce moment-là, ça crée du stress. Bah, le stress, c'est parce que nous, on est comme des citrons qu'il faut presser. Donc, le manager, Ah il est oui, là pour ça. Il est là pour presser les citrons. Hein. ouais, Après, quand, quand le citron, il n'y a plus de jus dedans, et ben, on le balance. On en ouais, prend un autre. ouais, ouais. Donc, le Nous, stress on ne se est laisse plus inhérent. presser. Le stress est inhérent à leur système commercial par la dette. Ouais, bah oui. Et j'attends le jour que les gens dehors vont le réaliser. Qu'ils Là, n'ont pas besoin que l'homme et la femme ne sont pas venus ici pour travailler tout le temps, pour c'est pas, faire, pour les pour payer croyants, les c'est pas ce qui impôts, est, pour tout. pour les croyants, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Je n'ai créé les hommes et Dieu a créé l'homme à son image. Ouais, Ça veut dire que le but, c'est d'être un Dieu. C'est pas bah oui, d'être, c'est tout le contraire. En fait, je pense que c'est tout le contraire parce qu'un Dieu, c'est le contraire d'un esclave. oui, Et oui. c'est Et même c'est la même pour chose ça dans le qu'il Coran. faut qu'il détruise. Oui, Même dans le pardon. Coran, c'est écrit je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire que pour qu'on soit des reflets de Dieu, des dieux. Quoi. Mmh. Et, mais c'est pour ça que c'est satanique le plan là, parce que le but de ceux qui créent la monnaie, c'est pas de faire du blé, parce que c'est eux qui créent la monnaie. Ils s'en foutent, ils en ont autant qu'ils veulent du blé. Ouais. C'est de faire de nous des esclaves. C'est l'esclavage. Et si on devient des esclaves, en gros, pour donner une image un peu poétique, je ne vais pas dire poétique, mais une image, un truc qui est un peu imagé, une parabole, c'est Satan qui aura gagné son pari de faire perdre le pari à Dieu, qu'on peut devenir des hommes libres et des dieux. Quoi. Voilà. Oui, mais il ne va pas gagner. L'autre J'espère. là. Non, Dieu est un chercheur d'or et il y aura beaucoup de terre, Ouais, je crois. ouais. Quand Je on crois fait qu'il y aura beaucoup de terre. quand on lui fait confiance, ça va, ça va. Faut avoir Mais le il y en a courage beaucoup de qui ont faire. critiqué le PPT en disant que ouais, c'est une secte, parce que c'est un peu trop spirituel, mais c'est spirituel. Mais nous sommes des esprits. Il faut Nous savoir sommes il y a des des juges qui ont quitté, âmes. il y a des juges qui ont quitté le tribunal rien qu'en entendant le nom de Dieu. Hein, quand on écoute Karl Washington, c'est spirituel. Ils Ouais, savent la vibration, ils connaissent la vibration qu'il y a dans chaque mot et ouais, ils ont très peur ils savent mieux que nous que c'est spirituel, ces gens-là. oui. Oui, oui, oui. Et ils détestent qu'on connaisse la vérité. Ouais, Et c'est ouais, pour parce que ça qu'il faut nous combattre. Oh, on t'entend pas, Philomena.
J'ai dit, La définition d'une secte, c'est qu'ils fassent des rituels et qu'ils croient en Dieu, ou qu'ils croient en quelque chose qui n'est pas vérifiable. Mais il y a tellement de phénomènes qui sont invisibles et pourtant réels. L'électricité, le Wi-Fi, pourtant c'est bien réel. la pensée, Voilà. la parole, on ne peut pas voir la parole et pourtant on l'entend. C'est vrai. On va juste les bouger et puis ça sera un son. Voilà, ça c'est magique aussi, non? Et pourtant nous sommes Ouais. tellement habitués à ça. Et voilà. On peut Mais pas la parole, c'est lâcher. une question importante parce que au commencement était la parole et Dieu est le Verbe. Donc tout ce qui sort de la bouche de la création de Dieu, c'est le Verbe de Dieu. Donc c'est pour ça que la chose dont ils ont le plus peur, c'est the claim. Ils ont peur de ce que tu proclames. Si tu proclames que tu es un homme vivant, tout ça, ils en ont peur. Bien sûr. Parce que quand tu le dis, tu le réalises. Et non seulement tu le dis, mais tu rappelles que Dieu, au commencement était la parole, au commencement était le Verbe. Et si tu parles, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Mhm. Parce que ça veut dire que c'est Dieu qui vit à travers toi. Et quand tu leur fais comprendre que tu parles, tu n'as pas besoin d'avocat, tu revendiques, tu claimes. Et ils ont peur. La première chose, c'est ça, ils ont peur du nom de Dieu. Oui. Parce que avec notre consentement, eh ben, ils prendront moins de leur karma, ben, il pèsera moins lourd. Mais si s'ils n'ont pas notre consentement, eh ben, ils auront leur karma va peser beaucoup plus lourd. Ouais. Karim, tu sais, ce matin, j'avais parlé avec Jean-Hervé pour Stria, comment ça s'appelle Très déjà? bien. Ok. Donc, il a dit qu'il y a seulement 6. Mais à partir d'octobre, bon, j'aurais terminé beaucoup de choses, mais on peut se donner à tour de rôle, nous tous, nous pouvons nous donner un thème. Okay? Ou même lire un document, ou même je ne sais pas quoi. On enregistre une vidéo et puis je vais demander à la chat qu'on va le partager au max avec tous nos contacts. On ne va pas dire beaucoup, mais essentiel. Parce que Karim, en effet, il m'a beaucoup dit, mais il faudrait s'organiser pour diffuser un peu plus. Franchement, c'est moi passé. On a eu tellement de choses à faire que moi, techniquement, je ne suis pas forte, donc je ne suis pas trop chargée de ça. Mais ça peut être aussi une idée. Qu'est-ce que tu en dis, Karim? Laquelle? Parce que tu en as proposé plusieurs. Tu as proposé l'idée de propager. Mais oui, par exemple, on enregistre une vidéo sur un thème bien précis, concernant bien sûr le thème. Et après, je demande dans la chat de partager. Oui, mais ça n'a rien à voir. Le StreamYard, c'est fait pour faire du direct. Et c'est en faisant du direct que tu vas attirer des gens dans le direct. Parce que les gens, ils préfèrent le direct que de revoir une vidéo. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vont sur la chaîne de Julie et Lilou et qui sont là vraiment en présentiel. Mais Pas en présentiel, en direct. Mais il a dit qu'il faut payer quand même. Mais ça, on peut partager à plusieurs. Oui. Ben, moi, je ne sais pas si c'est une petite C'est quoi? bêtise. C'est 20 € par mois, une vingtaine d'euros par mois. Ah, ok. Bon, on va le faire. T'en fais pas, dès que j'ai terminé, je pense que cet été, j'aurai beaucoup terminé. Après le mois de octobre, septembre, on peut s'organiser autrement. C'est dommage parce qu'il y en a déjà un qui est prêt là. Il y avait un lien, tu m'as envoyé. Écoute, mais il y a, tu sais, il y a de plus en plus de gens que Simone l'a vu, hein, et ça commence vraiment à s'activer. Hein. Ces dernières semaines, on a connu beaucoup de guerriers. D'hommes qui sont des guerriers. Prêts, bien centrés. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est ça qu'il fait. Parce que quand ils ont montré une émission sur les complotistes, ils ont parlé de Rémi Daillet, le putschiste là, qui veut faire un putsch avec les armes. Après, ils ont parlé des souverains, comme nous, quoi. Ils ont parlé de Alice de One Nation.
Oui. Et ce qui m'a marqué, moi, j'ai pas vu toute l'émission, hein, c'est qu'ils ont dit qu'ils avaient plus peur des souverains que de ceux qui veulent prendre les armes. Bah oui. Oui, parce que Parce qu'ils disent que c'est là, il y a une rupture totale du pacte social et la France, c'est fini. temps. Celui qui veut prendre les armes, eh ben, ils ont du répondant. Hein. Oui. Ils ont du répondant. Mais là, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils nous fassent? Ils vont nous tirer dessus. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont obligés de faire respecter selon certains codes. Ils ne peuvent même pas nous mettre en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent? Oui, parce qu'il parle parce que partout, il commence à parler des souverainistes comme si c'était une secte aussi. Bah oui. Parce que c'est quelque chose de très, ouais, socialement très bas. Ouais. Et voilà, on est le Mais contraire. déjà, ils commencent, hein, parce que normalement, d'habitude, ils font la politique de l'édredon, c'est-à-dire qu'ils étouffent, ils font style qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne veulent pas qu'on en parle. Mais s'ils en parlent, pour C'est déjà disqualifier, bien. c'est que ça commence à leur faire peur. Ouais. C'est un Et bon en signe. plus, c'est de la pub pour nous. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher, qui vont se dire qu'est-ce que c'est ça. Et il y en a beaucoup, par exemple, au moment où ils étaient en train de disqualifier Alain Soral, parce qu'au moment où ils étaient obligés d'en parler, et ben c'est là qu'il a fait un boom, parce que les gens, ils ont cherché à savoir de près. Ils ont été vraiment allés voir ce qu'il disait. Et là, ils ont fini par adhérer. Je dis pas que moi, je suis pas ni pro ni contre Alain Soral, mais je parle du principe que quand ils veulent disqualifier quelqu'un, en fait, ils finissent par lui faire de la pub. Ouais. Ben, Parce que la vérité, c'est de la lumière. Et la lumière, elle fait partir les ombres. Donc, elles disparaissent. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, je suis sûr de moi. Je sais que j'ai la lumière avec moi et que Oui, j'ai affaire à des cafards. Un peu de lumière, ils vont disparaître. voilà. Moi, si j'ai de la force, c'est parce que je sais que c'est très spirituel. Et quand je suis seul dans un tribunal, je sais qu'au milieu de tous ces cafards, derrière moi, il y a toute la lumière du monde. Ouais. Pas du monde, de l'univers. Ouais, du monde, ouais, c'est vrai. Le monde, c'est les hommes qui l'ont créé. C'est les mondanités. En tout cas, j'espère que dans certains lieux où ce n'est pas notre énergie, nous n'avons même plus besoin d'y aller. Ce qu'il faut regarder devant nous, tous là où nous voulons aller, là où nous voulons vraiment, ce que nous voulons réaliser, ce qui est juste, ce qui est correct. C'est tout ça. Ah oui, moi, les courriers, je réponds plus. Hein. Je réponds j'ouvre pas le courrier. Je renvoie la lettre en réflexe. J'entoure République française présidence, entreprise aux sociétés privées, numéro de tirette, etc. Non enregistré au registre de commerce, étrangère à la terre libre de France. J'aurais dû dire de Gaulle, parce que la France est aussi une grande mafia, une grande machination. Si on prend une pièce de monnaie de François Ier, c'est écrit roi de Gaulle. Hein. Oui. Hein. La France n'a que 300 ans. En fait, c'est l'Empire carolingien. L'Empire carolingien, c'est la renaissance de l'Empire romain qui a été rebooté par les Capétiens. Et c'est eux qui ont créé le Saint-Empire romano-germanique, et qui est maintenant Washington DC. Et c'est Rome, quoi. C'est toujours Rome. Oui. Et que même les Goths qui ont construit les cathédrales, ils se sont alliés aux Anglais contre les Français pour se libérer d'eux. Les Français, c'est les Francs qui ne parlaient pas le français, ça n'existait pas encore. Ils parlaient le latin. Et les Francs, enfin les Carolingiens, c'est vraiment la renaissance de l'Empire romain. C'est très intéressant vu cet angle, parce que c'est pas la France, c'est la Gaule encore. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux-là qui s'arrivent à creuser de l'histoire. Oui, parce que j'ai un livre dans lequel c'est marqué Gallia. C'est la Gaule en 1666. Il y a des quarts du XVIIe siècle, c'est écrit la Gaule. La France, c'était juste. La France, c'était un tout petit morceau sur la carte. Ouais, c'est l'Île-de-France, même pas.
même Oui. pas l'Île-de-France, avec un peu Reims et puis Courtrai en Belgique. Ouais. Parce que les Francs viennent de Courtrai en Belgique. Enfin, c'est les Francaliens qui viennent de plus au nord encore, mais qui avaient élu domicile à Courtrai. Oui, ça va être intéressant de découvrir toute l'histoire, la vraie, la vraie. Ah, mais là, je m'intéresse beaucoup au récentisme, surtout à la Tartaria, là. Ah, oh, ça c'est génial, hein. Ah ouais, ouais, c'est. Ça, mais de toute façon, je crois que ça, c'était dans le monde entier. Ouais. Je vois de partout, mais ça ne fait pas encore, c'est des pièces de puzzle que je vois. Je dis pas que tout est vrai, mais je pense qu'il y a du vrai, surtout les bâtiments qu'ils ont détruits. Mais je crois qu'il y a, L'exposition, les pseudo-expositions. On va ouais, pas construire le château de Chambord pour une exposition et le détruire. C'est ben ridicule. non, ben oui. Non, Mais non, je alors, crois que là, c'est… vous pouvez développer ce thème, puisque vous êtes fort en ça. Oh non, je suis pas encore assez fort. Il y a. Oui, moi, je découvre des petits morceaux partout. Il faut aller sur la chaîne de ITV, qui est information très vraie. Et attention, parce que c'est les Russes qui font ça, un peu comme les Indiens disent que les Égyptiens, c'est des Indiens qui se sont réfugiés là-bas. Les, 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 les Européens, ils disent que les Égyptiens étaient les druidiques. Les Africains, ils disent que ce sont des Kémites. Les Berbères disent que c'est vrai. Par contre, ça, dans la langue, dans les mots égyptiens de l'Égypte antique et du berbère, ça, c'est des mots qui ressemblent beaucoup à la langue berbère. Et le problème, c'est que là où ils ont raison, c'est qu'il y a la frontière entre le monde berbère et le monde égyptien, mais on ne sait pas pourquoi il y a une frontière. Ah oui, les frontières ont été aussi mises Non, mais artificiellement. normalement, c'est des Nord-Africains, normalement les Égyptiens. Parce que le monde berbère, c'est toute l'Afrique du Nord. Hein. Ça va jusqu'aux Canaries. Hein. C'était des nomades qui. Ouais. Mais tu sais bien que le Sahara, c'était une verdure, hein? Ah oui, avant, ouais. Oui, oui, qu'il y avait il y avait plein de fleuves, des villes, tout ça, en plein Sahara. Mais, bah, ça a été détruit. Ce n'était pas un désert. Ouais, ouais. Et ça, Ah, ça a j'ai été vu des détruit cartes. volontairement, tu veux dire? Comment? Ça a été volontairement détruit? Ça a été détruit quand il y avait Tartaria qui a été détruit, hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Ça fait partie. Il y a tout qui a été détruit, hein. Parce qu'il y avait avant ça, il y avait les Noirs qui… j'ai vu des photos où il y avait des rois noirs qui étaient de la même… comment dire, La même ils étaient lignée? sur la même hauteur Ah ouais. des rois africains et des rois européens. Mm. Mais selon les Tartarias, le tsar, c'était le roi des rois, c'est ça? Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Parce que je crois que même là, il y a des choses qui ont été changées. Je ne saurais En pas tout te cas, dire. moi, ce que j'ai Parce qu'il y retenu, a c'est des les petites, bâtiments. il y a la petite Tartarie, il y a la Tartarie, je ne sais pas quoi, et la Tartarie autre. Je vois des vieilles cartes où c'était en français. Ce n'était pas Tartaria, c'était la Tartarie, la grande Tartarie. Est-ce qu'ils parlaient français? Nous ne savons pas. Ah ouais, mais les Russes, ils disent que tout le monde parlait le slave et que le français. Les Français ont été créés. Le français, c'est des langues qui ont été créées il y a 300 ans. Moi, que le français soit une langue artificielle, je veux bien le croire, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de choses là-dessus, mais ça date plutôt de François Ier. On va découvrir tout ça, parce qu'il y a tellement de recherches différentes et ils prennent des points de départ différents.
Moi, je regarde tout ce que je peux. Ah, si tu as des trucs, on va enlever. En tout cas, moi, la chose à laquelle j'adhère, c'est que l'Antiquité, j'y crois pas. Maintenant, je suis convaincu, il n'y a jamais eu d'Antiquité. Ah non, Il n'y a jamais ah eu de non. dinosaures. Les dinosaures, je ne suis pas encore sûre, pas comme on les voit dans les musées. Hein. Mais apparemment, les dinosaures existent encore sur d'autres planètes. En tout cas, on n'a jamais vu des véritables ossements de dinosaures dans les musées. Ah C'est non, que ça c'est les géants. c'est du Ça c'est plastique. des os de géants. Mais il y a quand même des dinosaures, mais pas des dinosaures comme on les connaît maintenant, comme ils nous font croire qu'ils existaient. Il y avait des dinosaures, mais je ne crois pas que ça fait des millions d'années qu'ils Quand étaient tu là. parles de planète, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, je ne crois pas que la Terre, c'est une boule. Hein. Moi, je suis convaincu que la Terre, c'est pas une boule. Et qu'il n'y a pas de, et qu'il y a pas de, il y a pas d'espace. Non, l'espace vide n'existe pas. Je crois que la Terre, en anglais Earth, je crois que c'est, oui, qu'il y a l'Antarctique autour, mais je crois que quand même la Terre est ronde, mais d'une taille gigantesque. Pas comme Ça, on on n'en a pas veut la faire ça, croire. on n'en a pas la preuve. Mais une chose à laquelle je crois, c'est que il n'y a pas d'espace, mais il y a de l'eau. Parce que dans la Oui, Bible, c'est bien écrit les eaux du dessus et les eaux du dessous. Ça veut dire que ont été séparés, oui. qu'il y a un dôme qui sépare l'atmosphère de l'eau et que Oui. l'espace c'est de l'eau. Moi, je crois. Et il y a une chose, j'avais vu un truc qui expliquait qu'ils ont beaucoup investi les nazis sous les sous-marins parce qu'en vérité, et il y a eu même le dessin animé Albator. Je ne sais pas si tu te souviens d'Albator. C'est un dessin Non, animé, un corsaire qui voyageait en bateau dans l'espace. non, je ne connais pas. Et en gros, c'est avec des sous-marins qu'on va dans l'espace. C'est pas avec c'est parce qu'au-dessus du dôme, il y a de l'eau, quoi. Oui, parce que ça, je ne vais pas me fixer sur quelque chose. J'entends que des fois, j'entends encore que c'est une petite planète, enfin qu'elle mesure 12 800 ou 400 km de diamètre. Je me dis, on est un peu petit là, dans cet espace, à ce moment-là. Non, pour le moment, je reste ouverte à toute idée, parce que ça a fait tellement de tourbillons dans ma tête. Je me suis dit, bon, maintenant, je crois que je connais toutes les possibilités, j'ai tout vu, et je ne me fixe sur Oui, mais aucune. moi, ce qui conforte l'idée que j'ai là-dessus, c'est que des récits sur le déluge, on en trouve dans toutes les civilisations, que ce soit partout Ouais. sur la Terre. Et bon, là, il y a une certaine quantité d'eau. C'est pas avec la quantité d'eau qu'on a déjà en ce moment qu'on va faire un déluge. L'eau, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Autrement, il peut Oui, pas y oui, avoir de oui. déluge. Mais pourquoi est-ce que tu crois que Astérix il disait toujours « J'espère que le ciel ne nous tombera pas sur la tête Ouais, bah ouais, voilà, ouais. » Et oui, on nous a menti. Voilà. Parce que le dôme, c'est quelque chose qui retient les eaux du dessus. Et c'est ce qui est écrit Ouais. dans les Écritures. Hein. C'est bien ce qui est écrit. Hein, Mais je crois qu'il y a toutes les terres, enfin, je ne sais pas si ce sont des terres ou des planètes, mais je crois qu'il y a des dômes partout. Je sais pas si, ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elon Musk, il a publié, je l'ai partagé sur Facebook, une vraie photo de la Terre. On Avec voit bien les l'Antarctique bords. autour, et puis il y a encore des continents derrière. Ouais. C'est une vraie photo de la Terre. Il a C'est le photographié. Nos Confunden.
tu connais ce site? Non? Nos Confunden, parce que là, tu vois aussi, il y a des cartes de la Terre plate, et puis il y a des dômes, et puis ça devient plus grand, et puis tu as encore un autre, ça c'est Mars, ou je ne sais pas si c'est Mars, ou Vénus, ou si c'est d'autres terres autour, je ne sais pas. En tout cas, Mais, on a une photo d'Elon Musk de la Terre, elle est exactement comme la carte de l'ONU, avec des bords autour, exactement. Alors que les blobistes, ils ont que des images programmées par ordinateur. bah oui, D'accord. ça, oui, j'ai vu tellement de photos avec les satellites qui montrent la Terre. Et puis, tu vois un écran vert, et puis c'est un peu bleu, et puis c'est la Terre derrière. Un peu arrondi. Et c'est, ouais. Alors, c'est quoi le site dont tu parles là? Attends, je vais... Comment? C'est quoi le site dont tu parles? Attends. Je vais le noter. Le site dont tu me parlais? La Terre de Nos Confunden. Alors, la Terre. C'est si tu cherches Terra Infinita, Nos. Confunden, c'est un site, je crois. Alors, comment tu écris ça? Nos, N-O-S? N-O-S, Confunden, C-O-N-F-U-N-D-E-N. Et si tu fais une recherche sur Terra Infinita, ben, tu vas tomber sur le site de Nos Confunden. Alors, Terra. Infinita. Ah, mais ça, c'est pas des vraies photos qu'on voit là, c'est des images. Ben oui, c'est des images. Non, ce n'est pas des vraies photos, non. Mais ce sont des cartes aussi. Ah ouais, comme la carte bouddhiste là, avec tous les. Ah d'accord, ouais, c'est intéressant ça. Et toi, les photos que tu as vues de Elon Musk? J'en ai vu qu'une. C'est une photo, Ah, hein, une c'est pas. photo. Moi, je l'avais partagée, mais il faut que. Tu es où sur Facebook, Karim? Moi, c'est Far West. Comment? Far West. F-A-R, plus loin W-E-S. F-A-R? Plus loin Far West? W-E-S. Ouais, pas de T, hein. W-E-S. F-A-R-W-E-S. Ouais. Et là, il y a la photo dont tu parles. Ah, mais faut y aller, faut descendre. Hein. Vous la trouverez peut-être, mais il faut descendre, hein, parce qu'elle fait longtemps que je l'ai partagée. Combien longtemps? Tu la mets, tu la mets sur, tu l'envoies à Philomena. Tu l'as encore quelque part d'autre? Mais non, c'est quelqu'un qui l'avait partagé, je l'ai repartagé. Alors, puisque l'argument il était très intéressant, vous m'avez fait rappeler quelque chose. Je viens de poster une vidéo de la chat de discussion. Il est en italien, mais regardez juste les images. Il paraît que ça existait des arbres de 6 km haute. Oui. Donc, Ah oui, oui. regardez un peu juste, parce que c'est en italien, regardez juste ces images. C'est incroyable ce qui est en train de sortir comme recherche, comme vérité. Il faut se demander, mais pourquoi on nous a caché tout ça? Pourquoi on a mis tout à fait autre chose dans les livres d'histoire? Oui, parce qu'il y a même un arbre. J'ai vu un arbre, c'est vraiment une photo au-dessus. Oui. Et tu vois le tronc, les Oui. années, tu vois le tronc. Et il a un diamètre de 3 km. Voilà. Donc, sa hauteur, ça fait 20 fois plus. Oui. Il y a pire. Il y a même des montagnes, il y a des gens qui disent que c'était vraiment des êtres humains, des hommes et des femmes, Ah oui, oui. des géants. Oui. Ils reconnaissent tous les tissus, les tissus, les veines, etc. Ouais. J'ai vu ça aussi.
Mais C'est Oui, ça, c'est ça, c'est sur la génial, hein. chaîne. C'est sur la postez chaîne. des choses de temps en temps, hein, s'il vous plaît. Ça, c'est sur la chaîne de. Attends, comment elle s'appelle? On peut Ah, ça faire me reviendrait, mais aussi. je voulais partager les chaînes là sur le chat. Oui, J'ai tu peux trouvé. partager. Écoute, même si ce n'est pas vraiment tout à fait le thème d'OPPT, mais c'est le thème vérité. Hein? Donc, Non, mais c'est lié à l'esclavage. Hein. Moi, je pense que c'est mais lié à oui, l'esclavage. ça, c'est clair. Bah oui. Parce que pour nous maintenir en esclavage, ils sont contraints de nous cacher des choses. Ben oui, ça c'est clair. C'est comme l'histoire du mendiant à qui on a caché que c'était un roi. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, oui, Ouais. oui, Elle est très forte, cette histoire-là. oui, oui, oui. L'histoire de l'esclave à qui on a caché qu'en vérité, c'était un roi. Ouais. C'est marrant, comme il y a des thèmes comme ça qui paraissent anodins, mais qui sont très profonds en vérité. Hein. Oui, c'est très Ouais. profond. C'est des choses qui parlent à la nature humaine. Mhm. Non, mais je pense que moi, les platistes, c'est un combat qu'il faut mener. Parce que là, on n'est plus une erreur, un truc qui sort du hasard, le Big Bang, je sais pas quoi. Là, on est important. On est la création de Dieu. Mhm. On est important sur cette terre. On n'est pas un truc qui vient du hasard. Ouais. Et je crois que les gens, ils vont, enfin, l'humanité va le réaliser très bientôt. Parce qu'il y aura quelque chose où nous allons nous souvenir. Nous allons nous souvenir de qui nous étions. Mais je pense que l'ascension, c'est ce qu'on est en train de vivre, qu'il y a une montée de la conscience, quand même. Il y a une montée de la conscience. C'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et il y a le niveau de conscience qui augmente. Ah, énormément, hein? Ouais. Énormément. Et ils ne peuvent rien faire contre ça. C'est sûr, quand on va dehors, qu'on rencontre les gens, on se dit ça va pas vite, tout ça, mais ils sont très éparses sur la Terre. C'est des lumières qui jaillissent d'un peu partout. Donc là, il y a peut-être une lumière il y a une prise de conscience qui s'est faite à 30 km de toi, tu la connais pas, ou même à 100 km. Mais après, à force de point en point, ça va se faire. C'est pour ça qu'il faut pas chercher à rassembler les gens. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à convaincre les gens, parce que c'est une perte d'énergie, mais plutôt de se rassembler entre éveillés. Oui, oui. C'est un peu comme le tango, ils n'ont jamais fait de publicité pour en faire une. C'est simplement des gens qui aimaient danser ça, et le fait d'aimer jouer ça, ça fait un effet boule de neige. C'est pas des gens qui ont voulu. C'est pas des gens qui ont voulu propager leur culture à travers le monde. C'est des gens qui ont vécu leur culture, qui dansaient le tango parce qu'ils aimaient ça. C'est un peu pareil pour le rap. Hein, c'est des gens qui aimaient ça, qui le pratiquaient, et puis ça fait une boule de neige. Donc il ne faut pas essayer de convaincre, il ne faut pas essayer de vouloir danser un tango avec quelqu'un qui n'a pas envie de ça. Mais par contre, si vous rencontrez quelqu'un qui est passionné par ça, il va vouloir danser. Et en dansant, il va donner envie à quelqu'un qui n'était pas trop intéressé. Et c'est pareil pour les gens. Nous sommes une fréquence musicale. Et plus nous unissons, plus nous créons une belle orchestre. Voilà, c'est pas la peine d'essayer de convaincre les non-avertis, les non-éveillés. Là, on va perdre toute notre énergie. Ce qu'il faut, c'est que les gens éveillés se rassemblent. Et que nous vivons notre réalité. Oui, exactement. Et là, ça va faire une boule de neige. Ouais. Bon, alors on a... Alors, vers octobre, il y aura une nouvelle énergie que nous allons mettre en place, ça c'est sûr, parce qu'il y a aussi Adrienne qui vient de souhaiter cela. Ça nous fait de la joie. Il y a aussi Miranda qui nous a invités. Bon, c'était... Mais ces choses-là, on peut le faire, on peut s'organiser pour être un peu plus dynamique ensemble. Et moi, il y a 4 minutes, donc je pense qu'on peut nous remercier, nous tous, d'être là et d'être persévérants, nous tous déjà. Et ça fait du bien,
je ne sais pas combien s'est multiplié notre fréquence, mais ça a donné quand même une belle fréquence ce soir. Donc, voilà, nous pouvons, je crois, terminer avec la joie de nous retrouver avec beaucoup plus d'intensité. Voilà. Ça va, Karim? Ça va, ça va. Oui. On n'a plus de nouvelles de Daniel? Gratitude, gratitude. Oui, oui. Daniel, pas de nouvelles? Ben, écoute, j'ai pensé à lui 3 fois aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, un de ces 4, je vais le contacter parce que le samedi non plus, je ne l'ai pas vu, mais je vais lui téléphoner. Non, je pense que, tu sais, Daniel, c'est que, donc, d'abord, c'est quelqu'un de très dynamique, puis il a aussi son occupation pendant la journée. C'est quelqu'un de très dynamique et je crois que les chats, c'était bien pour lui diffuser, s'intéresser, tout ça, mais il aime bien le changement et oui, je vais lui parler, je vais lui dire, écoute... Non, parce que j'avais proposé à la chaîne, j'ai envoyé un message, mais je n'ai pas eu de réponse, de faire connaître l'OPPT. Oui. C'est l'Alliance humaine, mais Belgique. OK. Mais je n'ai pas eu de réponse. Si tu as des contacts en Belgique, alors, ça serait bien aussi que nous ayons des contacts. Ça veut dire qu'il y a en France, il y a, moi je connais Magali, il y a donc, oui, tout le groupe de Lucia. On était vraiment avec le groupe de Lucia aussi en France et aussi un peu plus avec la Belgique. Ah ouais. Ah, parce qu'elle a vécu en Belgique aussi. Oui, j'ai un bon contact aussi en Belgique et c'est bien que ce contact soit, ils connaissent les autres contacts. Donc, on va s'organiser un peu mieux. Ça va? Voilà, on se prend. Il faut s'inviter dans. Il pourrait arriver à s'inviter dans d'autres groupes. Voilà, Oui. par exemple, le groupe de l'Alliance humaine, si on peut arriver à s'inviter là-dedans pour se faire connaître. C'est des moyens de communication. Voilà. OK. Bon, on va le faire. Moi, je vous dis gratitude à vous tous parce que ça va se fermer là en 5 minutes. Et une bonne continuation alors. Okay. Beaucoup de courage et de détermination. Hein? J'ai pas reçu l'accusé de réception de Macron. Là. OK. Ça fait un petit moment que je l'ai envoyé, j'ai toujours pas reçu l'accusé de réception. Ah, ben, il devrait arriver. Ça serait... Enfin, on verra. Je vais le réclamer. Hein. Ah, tu peux? Ah ben oui, c'est bien. Ouais. Je peux le réclamer à la poste. Ben oui, c'est bien. OK. OK. Ciao. Très bien. Oui, à Ciao. bientôt. Très Bonne soirée. Oui. Bonne soirée, Miranda. Bonne soirée, Adrienne. Ciao. Bonsoir.